Nous tendons presque vers la fin de notre série d'enseignements sous les grands thèmes Dieu règne et conduit son peuple, le message de 1 Samuel, une série d'enseignements que nous avons débuté presque 9 ou 8 semaines déjà, si je ne me trompe. Et ce matin, notre sous-thème, basé sur ce texte de 1 Samuel chapitre 16, nous l'étudions, la grâce souveraine de Dieu. C'est comme ça que nous allons étudier ce texte. La grâce souveraine de Dieu. Dans la vie, nous n'avons pas beaucoup de choses en commun. Et parmi les rares choses que nous avons en commun, c'est que chaque jour, nous tous nous sommes appelés à faire des choix. Nous tous nous sommes exposés à choisir. Enfants, jeunes ou vieux, il n'y a personne qui est épargné. Parce que la vie de tous les jours est l'ensemble des choix à faire. Il n'y aura pas ce moment dans votre vie où vous allez vous retrouver sans pour autant avoir à faire un choix. Ça, c'est l'une des choses que nous avons tous en commun, peu importe l'âge. Et même lorsque vous n'avez pas décidé de choisir, c'est un choix que vous avez fait de ne pas choisir. Nous choisissons nos amis, quelquefois nos croyances, nos époux, nos épouses, et tant d'autres choses. Mais peut-être la question, sur base de quels critères repose tout ce choix? Très souvent, nous nous laissons guider par des choses qui frappent à nos yeux, par les apparences. Combien de fois vous avez décidé de choisir quelqu'un comme votre ami tout en sachant que cette personne n'aura rien à me donner en retour? Combien de fois vous l'avez fait? Dans la plupart des cas, lorsque nous voulons même choisir des amis, nous cherchons la personne qui reflète la puissance. Nous cherchons la personne qui reflète la sécurité ou même la sagesse. La personne qui va nous être utile. Rares sont ceux qui choisissent pour être utiles aux autres. Et le plus étonnant, c'est là où c'est dangereux, même les petits enfants. Et si vous voulez, faites un test. Un enfant de moins d'1 an, achetez 2 beignets. Un gros beignet et un petit. Placez devant l'enfant et demandez-lui de choisir. Il faut voir ce qu'il va faire. Sans plus doute, il va choisir les beignets qui est un peu grand que l'autre. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ce ne sont que nos apparences qui nous guident dans notre manière de choisir. Et c'était la même chose avec Israël dans 1 Samuel 8. C'était encore avec moi le dimanche antérieur. En demandant un nouveau roi comme les autres nations, le peuple était influencé par les modèles qu'il voyait autour de lui. Cependant, ce passage que nous étudions ce matin de 1 Samuel chapitre 16, Dieu est en train de nous révéler toute autre manière de choisir. Alors que nous nous regardons, nous nous basons sur les apparences, Dieu lui se base sur le cœur. Là où nous voyons une personne faible, Dieu lui voit un instrument au travers lequel il peut manifester sa gloire. Là où nous voyons une personne insignifiante, Dieu lui voit quelqu'un qu'il a préparé pour accomplir son dessein. Et mon désir ce matin, d'ailleurs mon but, j'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, que chacun de nous ici prenne conscience que si Dieu se serait basé sur les apparences, aucun de nous se lèverait devant lui et dire « Seigneur, je mérite ». Aucun de nous aujourd'hui serait appelé fils et filles de Dieu. Mais aussi, comprendre que le choix que Dieu a fait pour nous, pour vous, n'est pas un fait du hasard. Je l'ai toujours dit. Parfois, nous pensons que devenir chrétien, c'est quelque chose de simple. Il y a beaucoup qu'on parle de Jésus, mais jusqu'à présent, leur cœur n'est pas encore transformé. Si vous avez cette grâce d'écouter à propos de ce que Jésus a fait pour vous, et que vous parveniez à une transformation, à une conversion, c'est Dieu qui a porté ce choix pour vous, et il ne l'a pas fait d'une manière hasardeuse. Derrière les choix que Dieu a portés pour vous,
il y a une réalité qui se cache. Dieu veut vous inviter à participer à son œuvre. On le verra ici avec David. Et lorsque Dieu a choisi David, David n'a pas dit que je ne suis pas prêt, Seigneur. Il a répondu avec obéissance. Et il a fait ce que Dieu attendait qu'il fasse. Et la question à laquelle je vous inviterai ce matin est celle-ci. Du début jusqu'à la fin de cet enseignement, même chaque jour, posez-vous la question. Là où je suis, comment est-ce que je participe à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie? Partout où tu es. C'est la question à laquelle je vous inviterai de vous poser. Donc on va le voir. Dieu a porté son choix sur David. Et David a répondu avec obéissance. On va le voir dans quelques points et nous allons passer à notre premier point, intitulé « Les rois selon le cœur de Dieu ». Si vous regardez du premier verset jusqu'au verset 3, et d'ailleurs tout ce chapitre 16, nous voyons clairement que c'est un passage purement transitoire, comme nous pouvons le remarquer. C'est que Dieu est en train de mettre fin au règne d'un roi désobéissant, tout en planifiant l'élévation d'un autre qui lui obéit. Et Dieu le fait rappeler à Samuel, verset 1, qu'avec Saul, c'est du passé. Pourquoi tu ne veux pas cesser à le plairer? Ici, ce n'est pas que Saul est déjà mort. Non, il est en vie. Mais Samuel comprend une chose. Dieu lui a déjà ravi le règne de conduire son royaume. Dieu dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté. Et les reproches qu'on fait à Samuel ici, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que sa désobéissance. Par exemple, si vous lisez le chapitre précédent, le chapitre 15, verset 1er au 6e verset, vous verrez, Dieu par exemple, il demande à Saul, va aller et frapper Amalek sans épargner personne. C'est Dieu qui lui ordonne. Même le bœuf, même le brebis, même les enfants, anéantissez tout. Bon, tellement que le pouvoir, parfois, il y a l'état qui bourrit. Saul, lui, décide d'aller au Kenya et il est dit, quitter la ville pour ne pas être détruit parce que je vais détruire la ville. Dieu lui dit quoi? Va détruire tout le monde. Mais lui, il décide d'aller épargner une certaine catégorie de gens. C'est que la vérité, c'est qu'on ne peut pas marcher avec Dieu si on ne l'obéit pas. Et Saul est en train de refléter l'attitude du cœur humain. Nous ne voulons jamais obéir à Dieu. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est ça. Notre nature ne nous permet pas d'obéir à Dieu. Nous ne voulons jamais. Nous voulons nous obéir à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est nous qui voulons que Dieu puisse obéir à nous. Malheureusement, c'est Dieu qui est notre chef. C'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas nous qui conduisons Dieu. Et quelqu'un qui est un peu sérieux, peut-être après avoir tout planifié, c'est qui dit à Dieu, Mungu, tu trouves ça. On est qu'un assas. Et moi, j'ai dit aux gens, Dieu n'est pas votre grand-père. Vous ne pouvez pas planifier vos choses à laquelle vous n'êtes pas sûr que Dieu est dedans pour en fait dire que Dieu dit trouve ça. Mais ça, c'est blaguer avec Dieu. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Mais pourquoi Dieu regarde le cœur? C'est parce que c'est là où se trouve le problème de l'homme. Le problème de Saul n'était pas simplement de mauvaises décisions. Le problème de Saul était un cœur qui ne voulait pas obéir à Dieu. C'est que non seulement Dieu est conscient de notre situation, de notre état de ne pas vouloir lui obéir, mais aussi, et c'est la bonne nouvelle, Dieu a un plan pour nous sortir de cette situation. On le verra. Parce que la venue de Jésus, non seulement, elle est pour nous un moyen d'être sauvés, mais aussi pour nous transformer, pour nous donner un nouveau cœur. Et tout ce que ce texte de 1 Samuel 16 est en train de nous révéler, c'est ça. On verra ici la manière dont Dieu est en train de faire participer son serviteur Samuel à une mission salvatrice.
Et que tout le temps que Dieu nous fait participer à sa mission, tout ce dont nous avons besoin, c'est lui être obéissant, répondre avec obéissance. Au verset 3, on voit la mission est claire. Samuel va à Bethléem. Avec Saul, c'est passé. Entamer une nouvelle mission. Verset 2 à 3 est en train de nous décrire ce que Dieu est en train de dire à Samuel de faire. Et Samuel aussi avait peur. C'est normal pour tout un humain. Parce que Saul n'était pas n'importe qui. Désobéir à sa parole, ça ne pouvait que te valoir la mort. Et Samuel le fait savoir à Dieu. Si je vais là-bas, Saul va me tuer. Et Dieu trouve à Samuel un prétexte. Prends une jeunisse, va à Bethléem. Tu pourras manifester que cela était moyen pour faire un sacrifice. Dieu est en train de trouver un prétexte à Samuel. Non seulement pour justifier sa présence à Bethléem, mais aussi pour lui permettre de voir les personnes pour lesquelles il est parti voir là-bas. Et parmi les éléments que Dieu demande à Saul de prendre sur lui, c'est de l'huile. Et à quoi servait l'huile dans l'Ancien Testament? L'huile servait à consacrer des personnes choisies par Dieu. L'huile symbolisait également la présence et la puissance de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez le verset 13, vous verrez, Samuel, après avoir été oint, il a été saisi par le Saint-Esprit. Et le contraste de cette réalité est au verset 14. Saul, lui, a été retiré de l'Esprit de Dieu. Et ce que nous serons en train de voir ici, c'est que l'Esprit de Dieu en nous n'exclut pas notre capacité ou notre responsabilité à faire des choix. Parce que peut-être vous allez vous demander comment est-il possible les deux, Saul et David, tous deux ont été oints. Parce que si vous lisez 1 Samuel chapitre 10, verset 1, même Saul aussi a été oint par le même Samuel. Même Samuel qui a oint les deux serviteurs de Dieu, même Dieu qui les a choisis pour guider leur peuple, mais Dieu rejette l'un au détriment de l'autre. Le problème c'est quoi? C'est la désobéissance de Saul. Ce n'est pas que David aussi à la suite a quoi poutrer, mais il avait quelque chose qui lui caractérisait. Il savait se repentir. Il savait reconnaître ses fautes, ses péchés, et il revenait à Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu que nous avons en nous, des fois nous nous trompons en pensant que parce que nous avons un Esprit de Dieu en nous, nous allons fermer les yeux et faire les beaux lignes de Botobata. Non. Même si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons aussi l'intelligence. Et l'Esprit de Dieu n'exclut pas l'obéissance envers Dieu. Même s'il nous éclaire sur des choses que nous devrions faire. Il y a également un autre élément très important dans ce passage. C'est la ville d'où le roi serait venu. C'est qu'on voit ici, Dieu est précis dans ses choix. Il n'y a rien d'hasard. La ville est connue, la famille est connue, dans laquelle le roi sera ici. Le roi est ici de Bethléem. N'est-ce pas ce choix de Dieu sur la ville du roi est en train de nous annoncer en avance, peut-être même le sens de ce message. Si nous lisons Jean chapitre 7, verset 42, le passage d'ailleurs que je vais nous inviter à lire, Jean chapitre 7, verset 42. Jean 7, 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est dans la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'est que tous les scénarios que nous sommes en train de voir, du début à la fin, Samuel a désobéi, David a fait ceci et cela, ce sont le plan de Dieu pour sauver son peuple de son péché. Il n'y a rien d'hasard dans les choix de Dieu. Ceci est ici pour cette raison. Celui-ci, je lui place ici pour ceci et cela, jusqu'à la venue de Jésus. Jean nous aide un peu plus de comprendre le sens de Bethléem dans ce texte de Samuel. Dieu est en train de vouloir secourir son peuple. C'est ce que l'image de Bethléem est en train de nous faire voir. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'on le verra plus tard. Dieu est en train de dire à Samuel, je ne choisis pas en fonction de ce qui frappe. Allez, c'est vous les hommes qui choisissez en fonction de ça. Moi, j'ai choisi selon le cœur.
C'est presque pour autant dire, il n'y a personne qui peut venir à moi seul. Il n'y a personne qui peut être sauvé si je ne lui secours pas. Et comment est-ce que Dieu nous a secourus? C'est au travers de cet homme selon son cœur qu'il a choisi. C'est au travers de cet homme qui a obéi à sa parole, du début de sa venue jusqu'à la croix. Et il n'y a qu'un seul, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. C'est qu'on voit ici que Saul est en train de révéler le cœur humain incapable de se soumettre à Dieu et à sa parole. Et on voit également David qui est en train d'annoncer les rois selon le cœur de Dieu. Il est en train d'annoncer Jésus-Christ. Verset 4 à 5. C'est important et c'est notre deuxième point. Les serviteurs obéissants. Ce que nous voyons ici, encore une fois, nous faisons preuve de l'obéissance de Samuel. C'est aussi quelque chose à louer ici. Samuel a compris aussi que sans l'obéissance, c'est vrai, Dieu, même sans nous, il peut accomplir son plan. Mais Samuel a fait preuve d'obéissance du début à la fin. Malgré la peur, quelquefois, qui lui était caractérisée, il obéissait à la voix de Dieu. Et il faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Il était tellement obéissant au point d'être au moment où Dieu voulait qu'il soit. Et c'est ça aussi l'obéissance. L'obéissance ne pas faire quand on vous demande de faire quand vous voulez et non quand on vous a demandé de faire. On peut vous demander de faire ceci à midi. C'est vrai, vous faites la même chose à 15 heures, mais ce n'est pas la même chose si vous faisiez ce que l'on vous a demandé à midi. Et il y a également un autre détail qu'on voit ici. Dans 1 Samuel 8, on avait vu les anciens. Ils s'étaient rassemblés pour aller demander à Samuel de leur choisir un nouveau roi. Bon, ils ont soumis quelques prétextes que voilà, tes fils se comportent d'une manière ou d'une autre. Et voilà, nous voulons un nouveau roi. Mais on voit ici les anciens de Bethléem. C'est une autre image que ce texte est en train de nous donner. Ici, les anciens de Bethléem ne font pas la même chose. Et d'ailleurs, ils ont peur de la présence de Samuel. Et ils les font remarquer, tout en se précipitant de voir Samuel, sachant pourquoi Samuel est présent dans leur ville. Pourquoi ils ont peur? Parce que souvent, lorsqu'un prophète vient dans votre ville, ce n'était pas pour un message de joie. Souvent, c'était pour un message de jugement de Dieu. Et les anciens ont compris cela. Bon, c'est vrai aussi avec raison parce qu'il va ventiler comme Mingi. Mais avant la présence d'un serviteur de Dieu, la présence d'un prophète, il croit pour annoncer le jugement de Dieu. Et les anciens se précipitent de voir Samuel. Mais Samuel les rassure, non, je suis ici pour le sacrifice. Sanctifiez-vous et venez aussi participer au sacrifice. Et souvenez-vous au verset 3, Dieu dit à Samuel, c'est une occasion au travers laquelle tu vas inviter la famille d'Ésaïe. Ésaïe aussi vient et prend part au sacrifice avec tout ce fils. Verset 5. Mais ce que nous pouvons voir ici, de tout le fils d'Ésaïe, c'est David qui était le choix de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, selon que la parole est en train de nous enseigner ce matin. Mais ce que nous pouvons remarquer ici, David, lui qui était le choix de Dieu, ne pas invité. David était oublié par sa famille. David n'est pas en train de prendre part à la scène du sacrifice. Pourtant, Dieu savait où est-ce que David était. C'est qu'il n'y a rien qui peut constituer un obstacle à la grâce souveraine de Dieu dans votre vie. Peu importe les obstacles que les hommes mettent sur votre chemin, si Dieu a décidé que ceci va te localiser là où tu es, et ce sera ainsi. Le monde peut nous rejeter à cause de ces critères, à cause de ces exigences. Mais la grâce de Dieu, elle nous choisit là où nous sommes, elle nous conduit vers Jésus. C'est aussi bon de venir à l'église régulièrement. Donner les offrandes, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais. Servir, c'est bon. Chanter, tout, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais à faire toutes ces choses. Cependant, si vous vous appuyez sur ces choses pour paraître devant Dieu,
je pense que c'est un très mauvais choix que vous êtes en train de faire. Parce que comme on est en train de le voir ici, Dieu ne se fie pas aux apparences. Dieu regarde le cœur. Dieu ne peut regarder une seule chose en vous. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, il obéit en Christ comme le seul moyen pour lui de se tenir debout devant moi? Est-ce que votre cœur obéit à Jésus? Malgré tout ce que vous pouvez faire, si vous n'obéissez pas à Jésus comme le seul au travers qui vous avez accès devant Dieu, vous êtes loin de Dieu. Et ce qu'on est en train de voir du verset 8 à verset 13, c'est le processus de sélection. Isaïe en allait à batotoyak, l'un après l'autre, comme on l'a vu. David a kumletak. Apparemment, dans sa tête, David ne valait même pas la peine d'être présenté. C'est presque pour les commerçants. Voilà, je ne sais pas, il matériel fulani. Vous savez ce que les clients font. Si vous demandez une chemise, les clients font quoi? Atanza chagula la plus belle de toutes les chemises qu'on a, de la moins belle, pour vous attirer davantage. Et il y a d'autres chemises anasemaga mara imoya bile unabakia musaki kule wananze kalia. Oui, moi c'était présenté. Kilia kuna matauza hii. Et c'était presque ça. David était supposé combler ma chemise venye. Biko kunyuma huko. Hakuna watakia présenter tena. Samuel anaanza chomola pièce zake. Abinadab, Shama et les autres. Et malheureusement pour Isaïe, Samuel, lui, représente Dieu, mais ce n'est pas lui qui est en train de choisir. Samuel est juste en train d'obéir à la voix de Dieu. Et tout le fils qu'on est en train de lui présenter, Samuel Nasema, même celui-ci, Mungaya Moutik. Jusqu'au point où les prophètes posent la question à leur père, est-ce qu'ils sont tous tes fils? Il y a quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'on va demander à David de venir. Et Samuel dit, Dieu dit à Samuel, Wenle, c'est lui que j'ai choisi. Comme je l'ai tantôt dit un peu plus tôt, des fois nous pensons que ce que nous faisons qui nous font paraître bons devant Dieu, les offrandes, je ne sais pas, tout le service possible, c'est bon de le faire. Il n'y a rien de mauvais, mais il faut aussi se rappeler. Même les pagans, ils vont avoir la matin de même. Je prends toujours un exemple. Bon, je ne sais pas. Batu ya kwanza kupenda mdunia ni bafuta sigareti. Ataka kuweka pata hapa kanawakia tapatia mwenzake. Et la plupart d'entre eux, entre guillemets, abiko ba Kristo. Pour dire quoi? Nos bonnes œuvres, ziko za mzuri. Ziko za mzuri, sa ville est le reflet d'un cœur obéissant à Dieu. Pas comme des choses sur base de quelles nous nous appuyons pour tromper l'apparence de Dieu. Il ne s'appuie pas sur les apparences, sur le cœur. Et la bonne nouvelle en est que l'homme que Dieu a choisi, à travers lequel il veut que son peuple soit pardonné, c'est Jésus. C'est l'homme selon son cœur. Et c'est tout ce que Dieu est en train de vous demander. Obéissez à ce Jésus. Je l'ai donné pour vous sauver. Et vous m'appartiendrez. C'est tout. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Nous étions incapables d'obéir à Dieu. Mais Dieu a donné son Fils. Non seulement pour nous sauver, mais aussi pour transformer nos cœurs, pour nous donner des nouveaux cœurs. Et par l'œuvre de l'Esprit Saint et la grâce de Dieu dans nos vies, désormais, nous sommes capables d'obéir à ces dieux. Peut-être notre dernière lecture, 2 Timothée 1:9. 2 Timothée 1:9.
commençons verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous avons tous été choisis par Dieu à travers Jésus-Christ. Donc si vous pensez que d'autres choix, vous êtes très loin de la vérité biblique. C'est à travers Jésus que nous avons été choisis. Et pour terminer, laissez-moi nous rappeler ceci en termes d'application. Jésus ne nous sauve pas seulement de notre péché, il nous donne aussi un cœur nouveau. Et les choix que Dieu a portés sur vous, mes frères, mes sœurs, ce n'était pas un choix hasardeux. Dieu a un but avec vous. Il veut vous faire participer à son œuvre. On l'a vu avec David. David était très loin de Dieu. Il n'avait pas pris part à la scène du sacrifice, là où était prévu que d'autres soient présentés devant Dieu. Mais la grâce de Dieu lui a localisé là où il était. C'est de la même manière que la grâce de Dieu vous a localisé là où vous étiez dans votre péché. Et Dieu vous a ramené à lui à travers Jésus-Christ. C'est une invitation pour vous. Et David, on l'a vu. David n'avait pas dit que Seigneur, je ne suis pas prêt. Il a répondu avec obéissance. Et la suite, vous-même, vous la connaissez. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous appeler. Nous étions très loin. Il nous invite à lui. Et ce que nous devrions faire, c'est de répondre avec obéissance. C'est pourquoi tout au début, je vous ai demandé, posez-vous la question. Là où je suis, comment est-ce que je participe à la mission de Dieu? Comment est-ce que je participe à l'accomplissement de sa volonté dans ma vie? Courbons nos têtes.